Bienvenue à tous les dirigeants religieux, séminaristes et croyants du monde entier qui assistent à cette conférence en ligne de Nouveau-Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji. Je suis Sang Bin Lim, de la tribu de Matthias, de Nouveau-Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus, et je serai votre présentateur. Merci à tous ceux qui participent à cette conférence en ligne de Nouveau-Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, témoignage sur la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament par chapitre. De nombreuses personnes à travers le monde répondent avec beaucoup d'enthousiasme à ces conférences auxquelles vous participez actuellement. La raison en est que nous prêchons la parole sur le contenu que les croyants qui espèrent le royaume des cieux doivent connaître et garder. J'espère qu'aujourd'hui sera pour vous un moment précieux au cours duquel vous découvrirez le chemin du royaume des cieux à travers la parole. Alors tout d'abord, prions avec le même cœur. Dieu notre Père, envers qui nous sommes reconnaissants, nous vous remercions sincèrement pour la grâce d'avoir permis cette conférence en ligne de Nouveau-Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji et de nous avoir guidés avec vos précieuses paroles. Que ce temps de témoignage sur la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament par chapitre soit un temps précieux pour les croyants qui ont faim et soif de justice, afin qu'ils puissent entendre la parole de vérité et réaliser la volonté et le dessein de Dieu. Aidez tous les membres de la famille mondiale qui écoutent la parole en ce moment à réaliser cette époque et à connaître le chemin à suivre dans la parole, et unissez tout le monde en Dieu et dans la Bible. Toutes ces paroles, nous les prions au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous témoignerons de la parole autour du thème de la leçon numéro 22, la loi de la nouvelle alliance à garder. Dieu a fait une alliance avec le peuple élu à chaque époque et a béni ceux qui gardent l'alliance. Dans ce cas, j'espère que vous obtiendrez des réponses claires à travers la parole d'aujourd'hui sur l'alliance que les croyants qui croient en Dieu et en Jésus doivent respecter et comment respecter cette alliance. Ensuite, nous allons accueillir l'instructeur Min Ho-ro de l'église Cheonan de la tribu de Matthias qui nous délivrera la parole. Bienvenue aux dirigeants religieux, séminaristes et croyants du monde entier qui souhaitent le royaume des cieux et la vie éternelle. Je suis Min Ho-ro, le chef de l'église Cheonan de la tribu de Matthias, de Nouveau-Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus. Nous vous souhaitons la bienvenue et remercions sincèrement tous ceux qui assistent à cette conférence en ligne de Nouveau-Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, témoignage sur la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament par chapitre. Le titre de la parole que vous étudierez avec moi aujourd'hui est la leçon intermédiaire numéro 22, la loi de la nouvelle alliance à garder, et la référence principale sera la parole d'Hébreux, chapitre 8. Au cours de ce temps, nous réaliserons ce qu'est la loi de la nouvelle alliance. Qu'est-ce que cette parole que nous examinerons aujourd'hui a à voir avec nous, les croyants? J'espère que vous passerez un temps précieux en écoutant la conférence d'aujourd'hui et découvrirez ce qu'est vraiment la volonté de Dieu. Tout d'abord, je vais vous présenter brièvement la référence principale. La référence principale d'aujourd'hui, Hébreux chapitre 8, a été écrite par l'apôtre Paul il y a environ 2000 ans. Le cœur de cette référence principale portera sur les lois de la nouvelle alliance qui doivent être observées et les bénédictions que ceux qui les observent recevront. La conférence d'aujourd'hui sera l'occasion de découvrir pourquoi Dieu a conclu une alliance avec les hommes, quelle alliance nous devons respecter, comment la respecter, et quelles bénédictions recevront ceux qui la respectent.
Parlons d'abord brièvement de la référence principale, Hébreux chapitre 8, versets 1 à 6, puis regardons concernant l'Alliance. Lisons Hébreux chapitre 8, versets 1 à 6. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur, qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti, lorsqu'il allait construire le tabernacle, et soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. Si vous regardez le contenu de la référence, dans la loi physique de la première alliance, on parle des sacrificateurs, les prêtres qui offrent des sacrifices. On dit que ces derniers servent d'image et d'ombre aux choses qui existent dans le ciel. Mais on a aussi dit qu'il y a un souverain sacrificateur qui est assis à la droite du trône dans le ciel, n'est-ce pas? Ce souverain sacrificateur fait référence à Jésus, le souverain sacrificateur que nous voyons dans Hébreux chapitre 3, verset 1. Et au verset 6 de la référence principale, Jésus est dit être le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Cette meilleure promesse est la nouvelle alliance que Jésus a faite il y a 2000 ans. C'est-à-dire que nous parlons de Jésus, le souverain sacrificateur et le médiateur de la nouvelle alliance. Une chose à considérer ici est que l'on parle de la médiation de l'alliance. Alors, cela ne veut-il pas dire qu'il y a une entité qui a fait l'alliance? Le mot « alliance » signifie « promesse ». Les promesses dans la Bible ne sont pas des promesses entre les hommes, mais les promesses de Dieu avec les hommes. Alors, quelle est l'histoire derrière l'alliance de Dieu avec les hommes? Pour comprendre cela, permettez-moi d'abord de vous raconter le point de vue et l'histoire de Dieu à travers l'histoire de la Bible. Dieu est le Seigneur créateur qui a créé le ciel et la terre et toute la création ainsi que les hommes. Il a conclu l'alliance en donnant toute la création en héritage à Adam qui a été créé de la sorte. Cependant, l'adversaire de Dieu, l'esprit du mal, le diable, a trompé Adam pour voler toutes les choses que Dieu avait créées et les revendiquer comme siennes. Finalement, Adam a rompu son alliance avec Dieu et a été trompé par le serpent. Il a ainsi mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et a péché. C'était la trahison d'Adam. En conséquence, l'alliance avec Dieu a été rompue. Après qu'Adam a péché de cette manière, comme nous l'avons vu dans Genèse chapitre 6, le péché s'est répandu dans le monde entier et Dieu, qui est le bien, a finalement quitté la terre parce qu'il ne pouvait pas vivre avec les pécheurs. En conséquence, la mort et la souffrance sont venues aux hommes. Alors, qui a pris le contrôle de ce monde, d'où Dieu est parti? C'est ça. L'esprit du mal, Satan, le diable, l'ennemi de Dieu, a pris le contrôle. Chers auditeurs, comment Dieu s'est-il senti quand Adam, créé par Dieu,
l'a quitté en raison de la tromperie du serpent et que toute la création lui a été enlevée. Comment s'est-il senti pour aller jusqu'à dire qu'il se lamentait d'avoir créé l'homme? Alors, Dieu voudra reprendre le monde qui lui a été pris et tout restaurer comme c'était avant, n'est-ce pas? C'est pourquoi Dieu travaille depuis 6000 ans. Alors, quel est le but de Dieu qui travaille depuis 6000 ans? Premièrement, il s'agit de mettre fin au premier ciel et à la première terre, qui sont les églises traditionnelles qui ont été corrompues depuis le péché d'Adam, et de créer un nouveau royaume et un nouveau peuple de Dieu. Deuxièmement, c'est de capturer et d'emprisonner Satan le diable, le dragon, qui a pris la terre et a détruit toutes les nations. Troisièmement, Dieu et le royaume des cieux du monde spirituel doivent être avec le nouveau royaume et le nouveau peuple de Dieu créé sur cette terre comme au ciel, afin que le mariage dans lequel les mondes spirituels et physiques deviennent un et le règne de Dieu s'accomplisse. Afin d'atteindre ce but, Dieu a choisi un pasteur, a choisi un peuple élu et a conclu une alliance avec ce peuple élu à chaque époque. L'alliance représentative est celle dans Exode chapitre 19, versets 5 à 6. Alors d'abord, lisons Exode chapitre 19, versets 5 à 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Exode chapitre 19, versets 5 à 6 est l'alliance entre Dieu et l'Israël physique. Dieu a dit que s'ils gardent cette alliance, ils deviendront un royaume de sacrificateurs, soit de prêtres, et une nation sainte. Dans ce cas, l'Israël physique doit respecter l'alliance, mais quelle est la première alliance à respecter? Oui, c'est ça. Il devait obéir aux 10 commandements. Et le premier des 10 commandements était Exode chapitre 20, verset 3, « Vous n'adorerez pas d'autres dieux que moi. » Cependant, à l'époque de Salomon, le peuple élu de l'Israël physique a rompu l'alliance en servant des dieux païens. C'est comme Adam, dans les temps anciens, vu dans Osée chapitre 6, verset 7, brisant l'alliance et se rebellant contre Dieu, n'est-ce pas? C'est précisément la trahison. Ainsi, le peuple élu de l'Israël physique n'a pas respecté l'alliance qu'il avait conclue avec Dieu et par conséquent, l'alliance a eu un défaut. Comme cette alliance a été rompue, par l'intermédiaire du prophète Jérémie, Dieu a promis de créer une chose nouvelle. Quelle est donc la création de cette chose nouvelle? La création d'une chose nouvelle est la promesse de créer un nouveau royaume et un nouveau peuple, un nouveau ciel et une nouvelle terre, qui ne sont pas le premier ciel et la première terre, nés des gènes d'Adam qui a péché. Cette promesse est accomplie dans Apocalypse 21 à travers le premier avènement, puis le second avènement. Pour créer cette chose nouvelle, Dieu a promis 2 choses. Quelles sont ces 2 choses? La première est l'ensemencement de 2 types de semences dans Jérémie chapitre 31, verset 27, et la seconde est l'établissement d'une nouvelle alliance dans Jérémie chapitre 31, verset 31. Alors, quand et par qui ces 2 promesses seront-elles accomplies? Après que la prophétie de Jérémie 31 a été prophétisée pendant environ 600 ans, Dieu qui a prophétisé est venu à Jésus au premier avènement et a accompli toutes les promesses qu'il avait faites.
Lors du premier avènement de Jésus, nous voyons dans Matthieu 13 que deux types de semences ont été semées dans son champ, c'est-à-dire le champ de Jésus, comme promis. Et dans Luc chapitre 22, la nuit de la Pâque, une nouvelle alliance a été établie avec le sang de Jésus. De cette façon, les deux prophéties pour la création d'une chose nouvelle, dans Jérémie 31, se sont accomplies lors du premier avènement de Jésus. Alors, quel est le contenu de la nouvelle alliance que Jésus a établie avec son sang, la nuit de la Pâque? Lisons Luc chapitre 22, versets 14 à 20. L'heure étant venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car, je vous le dis, je ne la mangerai plus, jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et, ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain, et, après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna, en disant, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » Dans Luc, chapitre 22, verset 16, Jésus a dit qu'il ne mangerait plus cette nourriture de la Pâque jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Le contenu de la nouvelle alliance est que nous mangerons la nourriture de la Pâque lorsqu'elle s'accomplira dans le royaume de Dieu. Alors, quelle est la nourriture de la Pâque consommée dans le royaume de Dieu? Quand on regarde au temps de Moïse, on voit que dans Exode chapitre 12, ils ont bu le sang et mangé la chair de l'agneau physique et ont été sauvés et ont obtenu la vie. Et lors du premier avènement, Jésus a dit dans Jean chapitre 6 que ceux qui boivent le sang et mangent la chair de Jésus auront la vie éternelle. Si c'est le cas, devons-nous vraiment boire le sang de Jésus et manger sa chair? Ce n'est pas ça, n'est-ce pas? C'est ce que Jésus a dit en se comparant à un agneau, en faisant référence à l'événement de la Pâque au temps de Moïse. Ainsi, le sang et la chair de l'agneau, la nourriture de la Pâque au premier avènement, font référence aux paroles de vie de Jésus, qui est l'agneau. Et boire et manger le sang et la chair de Jésus, c'est entendre et réaliser la parole de Jésus. Alors, il faut savoir où est contenu le sang de Jésus, l'agneau de la nuit de la Pâque au premier avènement, pour pouvoir boire le sang de Jésus et garder la nouvelle alliance, n'est-ce pas? Chers auditeurs, savez-vous où est contenu le sang de Jésus? Le sang que Jésus a versé la nuit de la Pâque lors du premier avènement est contenu dans l'Apocalypse. Par conséquent, le livre contenant le sang de Jésus est l'Apocalypse, et afin de garder la nouvelle alliance de Luc chapitre 22, vous devez connaître et garder l'Apocalypse. Dans ce cas, regardons Hébreux chapitre 8, versets 7 à 13, pour voir comment nous pouvons garder cette nouvelle alliance. Le verset 7 dit que si la première alliance avait été sans défaut, la seconde n'aurait pas été nécessaire. Cela signifie que la première alliance avait un défaut, n'est-ce pas? Donc, la deuxième chose, c'est qu'il a promis d'établir une nouvelle alliance.
Il est dit que cette promesse n'est pas comme l'alliance que Dieu fit avec eux le jour où il les fit sortir du pays d'Égypte, n'est-ce pas? Ce n'est pas la première alliance faite avec l'Israël physique. Dieu fait donc une nouvelle alliance, différente de la première, et il mettra la loi de la nouvelle alliance dans leur esprit, leur pensée, et l'écrira dans leur cœur. Il est dit qu'il serait notre Dieu et que nous serions son peuple. La loi de la nouvelle alliance dont on parle ici est l'Apocalypse. Même pour les juges du monde, seuls ceux qui ont le corps des lois dans leur cœur peuvent juger. De plus, les gens du monde sont jugés sur la base du corps des lois. Ainsi, si la loi de la nouvelle alliance est l'Apocalypse, alors seuls ceux qui gardent l'Apocalypse dans leur cœur peuvent juger le monde, n'est-ce pas? Cela signifie que lorsque la nouvelle alliance s'accomplit, le jugement est rendu sur la base de l'Apocalypse. Donc, si vous êtes un croyant qui espère le royaume des cieux et la vie éternelle, vous devez à tout prix connaître l'Apocalypse. Et si nous ne connaissons pas l'Apocalypse, que se passe-t-il? Dieu peut-il vous bénir si vous dites « je crois », même si vous ne connaissez pas l'Apocalypse? Vérifions cela à travers la Bible. Lisons Apocalypse chapitre 22, versets 18 à 19. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrits dans ce livre. En regardant Apocalypse chapitre 22, versets 18 à 19, nous voyons que ceux qui ajoutent ou retranchent à l'Apocalypse n'ont pas gardé la nouvelle alliance, et ils recevront les fléaux et ne pourront pas entrer au royaume des cieux. C'est pourquoi nous devons connaître et garder l'Apocalypse. Permettez-moi de vous le répéter, car c'est un verset important qui explique pourquoi nous avons besoin de connaître l'Apocalypse. Apocalypse 22, versets 18 à 19, dit que ceux qui ont ajouté ou retranché à l'Apocalypse recevront les fléaux et ne pourront pas entrer au royaume des cieux. Par conséquent, nous devons connaître et garder l'Apocalypse et devenir ceux qui gardent la nouvelle alliance. Alors, comment faire pour respecter cette nouvelle alliance si importante? La façon de garder la nouvelle alliance est d'écrire la loi de Dieu dans ses pensées et dans son cœur. Alors, écrivez les paroles de cet Apocalypse dans votre esprit et votre cœur. Dans l'Apocalypse, il est dit que l'on est scellé par la loi de Dieu. Être scellé, c'est graver la parole dans ses pensées et dans son cœur, comme si vous marquiez du sceau avec les paroles de la Bible. Puisqu'ils ont été scellés par la loi de Dieu, le verset 11 dit « Aucun ne dira plus « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. » Cela signifie que tout le monde, des fidèles ordinaires aux pasteurs, connaîtront la parole de Dieu. Alors, permettez-moi de vous poser une question. Il existe de nombreuses églises traditionnelles dans le monde, mais existe-t-il une dénomination qui connaît l'Apocalypse du plus petit au plus grand de ses membres? Dirigeants religieux, voudriez-vous essayer de répondre? Il est dit que l'Apocalypse est la loi de Dieu. Y a-t-il dans ce monde une dénomination qui a maîtrisé l'Apocalypse depuis les fidèles tout juste entrés à l'Église jusqu'aux meilleurs pasteurs? Dites-moi. Cependant, nous, à Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, aucun fidèle n'est admis
à moins d'avoir appris l'Apocalypse et réussi le test avec au moins 90 sur 100. De la même manière, Dieu a dit qu'il aurait pitié de l'iniquité de ceux qui sont scellés par sa loi et il ne se souviendra plus de leurs péchés. Et en disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. De cette façon, parce que la première chose établie, soit la première alliance, n'a pas été observée par l'Israël physique, elle devient ancienne, vieillit et disparaît, et la nouvelle alliance est établie. Ensuite, regardons la réalité de ceux qui ont gardé la nouvelle alliance lorsque l'Apocalypse s'accomplit. La réalité de ceux qui gardent la nouvelle alliance est consignée avec précision dans les prophéties des 4 évangiles du Nouveau Testament et dans l'Apocalypse. Tout d'abord, laissez-moi vous parler de Matthieu 8, versets 11 à 12, parmi les prophéties des 4 évangiles du Nouveau Testament. Selon Matthieu chapitre 8, versets 11 à 12, les fils du royaume, c'est-à-dire l'Église traditionnelle, seront chassés dans les ténèbres du dehors, et il a dit que ceux qui ont été moissonnés de l'Orient et de l'Occident seront assis au royaume des cieux. Ici, les fils du royaume qui ont été chassés, l'Église traditionnelle, sont ceux qui n'ont pas gardé la nouvelle alliance. Et ceux qui ont été moissonnés de l'Orient et de l'Occident et qui sont assis au royaume des cieux sont ceux qui ont gardé la nouvelle alliance. Leur réalité est bien consignée dans Apocalypse 6 et Apocalypse 7. Dans la référence d'aujourd'hui, Hébreux chapitre 8, verset 13, il est dit que c'est la nouvelle alliance et que les premières choses sont anciennes et que ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître, n'est-ce pas? Les fils du royaume et les églises traditionnelles qui ne respectent pas la nouvelle alliance sont corrompus et vieillis et sont jugés et prennent fin, comme dans Apocalypse 6. Et comme dans Apocalypse 7, ceux qui ont été moissonnés de l'Orient et de l'Occident et sont assis dans le royaume des cieux sont ceux qui sont nés de la semence de Dieu, les fruits mûrs nés de la semence semée au premier avènement, et ceux-ci sont moissonnés dans Apocalypse 14. De plus, ces personnes moissonnées sont scellées avec la parole révélée dans Apocalypse 7 et sont créées selon 144 000 des 12 tribus. Qui sont les 144 000 des 12 tribus qui ont été moissonnées et scellées de cette manière? Pour le savoir, lisons la parole d'Apocalypse 5, versets 9 à 10. Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Dans Apocalypse 5, versets 9 à 10, nous voyons que les 144 000 personnes des 12 tribus qui ont été moissonnés et scellés sont appelés le royaume et les prêtres, achetés par le sang de Jésus. Et après que ces 144 000 sont scellés, une grande multitude qui ne peut être comptée sort de la grande tribulation. Et on dit qu'ils sont la multitude en blanc, dont les péchés sont pardonnés par le sang de Jésus, dans Apocalypse 7, verset 14. Et en regardant Apocalypse 12, verset 11, l'enfant et ses frères combattent et vainquent le groupe du dragon. Et à ce moment, vous pouvez voir que les armes avec lesquelles ces vainqueurs ont combattu et vaincu étaient le sang de l'agneau, le sang de Jésus, et la parole de témoignage. De la même manière, le sang de Jésus a été versé pour les 144 000 prêtres et le peuple de la multitude en blanc des 12 tribus, et seuls les 144 000 et la multitude en blanc des 12 tribus
boivent le sang de Jésus. Par conséquent, les paroles de Luc, chapitre 22, qui disent que nous ne mangerons pas les paroles du sang de Jésus jusqu'à leur accomplissement dans le royaume du Père, sont accomplies lors de l'accomplissement de l'Apocalypse, et ce qui s'accomplit dans le royaume du Père est le royaume de prêtres, les 12 tribus. Ceux qui boivent les paroles du sang de Jésus ici sont les 144 000 et la multitude en blanc des 12 tribus. Ce sont les personnes qui ont bu le sang de Jésus dans Luc chapitre 22 et pour qui ce sang fait effet. Chers auditeurs, voyez-vous le front des prêtres qui lèvent leurs mains ici? En coréen, in, qui signifie sceau, est estampillé sur leur front, n'est-ce pas? Être scellé sur le front signifie avoir réalisé la parole et l'avoir écrite dans ses pensées et dans son cœur. J'espère que vous serez aussi scellés de cette façon. Alors, les prêtres ainsi scellés et la multitude en blanc sont la réalité de ceux qui gardent la nouvelle alliance. Voyons ensuite quelles bénédictions recevront ceux qui gardent la nouvelle alliance. Apocalypse chapitre 1, verset 3 dit que ceux qui gardent les paroles de l'Apocalypse, la nouvelle alliance, sont bénis. Ce sont ceux qui sont scellés par la loi de Dieu, l'Apocalypse, comme dans Hébreux chapitre 8, verset 10 à 12. Il est également dit que Dieu ne se souviendra plus de leurs péchés. Alors, ne reçoivent-ils pas le pardon des péchés? C'est pourquoi Apocalypse chapitre 1, verset 5 dit qu'ils ont été libérés de leurs péchés par le sang de Jésus. Parce que Dieu et Jésus sont avec ceux qui sont ainsi libérés du péché, la place que Jésus prépare dans Jean chapitre 14, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, dans Apocalypse chapitre 21, viendra à ceux qui gardent la nouvelle alliance. Dans Matthieu chapitre 25, il est dit que cette ville sainte du royaume des cieux sera héritée par les croyants comme des brebis. Ces croyants comme des brebis sont précisément ceux qui ont gardé la nouvelle alliance. Et dans Apocalypse 21, versets 1 à 4, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, le royaume des cieux du monde spirituel et Dieu viennent au nouveau ciel et à la nouvelle terre, Shincheonji. Shincheonji est le nouveau royaume et le nouveau peuple de Dieu qui ont gardé la nouvelle alliance, les 144 000 et la multitude en blanc des 12 tribus. Les 12 tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji sont les prêtres et le peuple dont les péchés sont pardonnés en gardant la nouvelle alliance et ils héritent du royaume des cieux et de la vie éternelle. Pour vous redire ces choses, les 12 tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji sont les prêtres et le peuple dont les péchés sont pardonnés en gardant la nouvelle alliance et ils hériteront du royaume des cieux et de la vie éternelle. Chers dirigeants religieux, séminaristes et croyants, si vous êtes une personne qui espère le royaume des cieux et la vie éternelle, ne devriez-vous pas toujours regarder qui vous êtes dans la Bible et si vous êtes une personne créée selon la Bible? À la lumière de la parole d'aujourd'hui, je prie pour que vous gardiez tous la nouvelle alliance et soyez bénis. Dans les 12 tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, il y a le pasteur promis qui a reçu et mangé l'Apocalypse et a vu et entendu les événements de tous les chapitres de l'Apocalypse. Et ce pasteur promis témoigne clairement des prophéties et de l'accomplissement de l'Apocalypse. Par conséquent, les fidèles de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, appartenant aux 12 tribus qui ont été moissonnées et scellées, ont pu graver l'Apocalypse, la loi de la Nouvelle Alliance, dans leurs pensées et dans leur cœur. C'est garder la Nouvelle Alliance et la loi de l'Apocalypse est écrite dans leur cœur et leurs pensées.
De cette façon, à Nouveau Ciel Nouvelle Terre Shincheonji, du plus petit au plus grand, c'est-à-dire de ceux qui viennent d'entrer à l'Église jusqu'au pasteur en chef, tous maîtrisent l'Apocalypse. Donc, Nouveau Ciel Nouvelle Terre Shincheonji est précisément la réalité du fait de garder la Nouvelle Alliance. Et dans les 12 tribus de Nouveau Ciel Nouvelle Terre Shincheonji, le pasteur promis et les 12 chefs de tribus qui ont maîtrisé l'Apocalypse, la Nouvelle Alliance, ont témoigné aux nations du monde la réalité de l'accomplissement des prophéties d'Apocalypse 1 à 22 selon le principe des 6 questions de base. Et ce fait a été rapporté par les pays du monde entier et de nombreux dirigeants religieux et membres d'églises du monde entier qui l'ont entendu ont reconnu la véracité de ce témoignage et ont signé un protocole d'entente avec Nouveau Ciel Nouvelle Terre Shincheonji. Même en ce moment, à travers les conférences du niveau introduction, intermédiaire et avancé, au centre de mission affilié à Nouveau Ciel Nouvelle Terre Shincheonji Église de Jésus, nous témoignons au monde des réalités de l'accomplissement de l'Apocalypse dans le Nouveau Testament et des paroles et de l'accomplissement physique des secrets du royaume des cieux, et des milliers de personnes viennent et apprennent. Alors pourquoi est-ce que seules les 12 tribus de Nouveau Ciel Nouvelle Terre Shincheonji peuvent maîtriser l'Apocalypse, la Nouvelle Alliance, et en témoigner? C'est précisément parce qu'il y a le pasteur promis qui a reçu la parole révélée et parce que les 12 tribus de Nouveau Ciel Nouvelle Terre Shincheonji ont été créées selon les promesses de la Nouvelle Alliance qu'il est possible de maîtriser la Nouvelle Alliance et d'en témoigner. Estimés dirigeants religieux, séminaristes et croyants, j'espère que vous ferez partie de la famille du ciel et que vous serez bénis en entendant les paroles de l'Apocalypse, la Nouvelle Alliance, et en gardant la Nouvelle Alliance. C'est la conclusion de la parole d'aujourd'hui. Premièrement, la loi de la Nouvelle Alliance à observer est l'Apocalypse. Par conséquent, écrire l'Apocalypse dans ses pensées et dans son cœur, c'est garder la Nouvelle Alliance. Deuxièmement, quels seront les résultats de ceux qui respectent la Nouvelle Alliance et de ceux qui ne la respectent pas? Il est dit que ceux qui gardent la Nouvelle Alliance en gravant l'Apocalypse, la loi de Dieu, dans leurs pensées et dans leur cœur, Dieu ne se souviendra plus de leurs péchés. Par conséquent, nos péchés sont pardonnés par le sang de Jésus et nous entrons au royaume des cieux. Et qu'arrive-t-il à ceux qui ne respectent pas la Nouvelle Alliance? En ajoutant ou en retranchant à l'Apocalypse la loi de Dieu, ils iront en enfer. Troisièmement, qui est la réalité de ceux qui sont bénis en observant la loi de la Nouvelle Alliance? Ce sont les 12 tribus, les 144 000 et la multitude en blanc, le nouveau royaume et le nouveau peuple, et leur réalité est les 12 tribus de Nouveau Ciel Nouvelle Terre Shincheonji qui ont été moissonnées et scellées lors de l'accomplissement de l'Apocalypse. J'espère sincèrement que vous garderez la Nouvelle Alliance et entrerez dans l'espoir du royaume des cieux et de la vie éternelle en gravant la parole de l'Apocalypse, la Nouvelle Alliance, dans vos pensées et votre cœur, à Nouveau Ciel Nouvelle Terre Shincheonji, le royaume de Dieu créé selon la Bible. La prochaine fois, un instructeur beaucoup plus talentueux que moi témoignera de la parole de la leçon intermédiaire numéro 23, ayant pour titre l'enseignement élémentaire et l'endroit parfait. Nous espérons que vous serez présents et que vous recevrez la grâce. Enfin, je conclurai en clamant « We are one », nous sommes un, dans le sens où nous sommes un en Dieu et en Jésus. Nous transcendons les origines, les nations et les religions et sommes un en Dieu. We are one. Nous sommes un. Nous allons prier tous ensemble. Dieu notre Père, envers qui nous sommes reconnaissants, nous vous remercions sincèrement d'avoir guidé les dirigeants religieux, les séminaristes et les croyants en Dieu et en Jésus du monde entier pour écouter cette conférence en ligne de Nouveau Ciel Nouvelle Terre Shincheonji aujourd'hui.
La parole révélée de l'Ancien et du Nouveau Testament est clairement témoignée selon le principe des 6 questions de base. Accordez-nous les yeux pour voir, les oreilles pour entendre et un cœur ouvert, afin que nous puissions être conduits dans le royaume de Dieu par la parole révélée et vivre ensemble. Jusqu'à la prochaine fois que nous entendrons la parole, gardez-nous et protégez-nous avec force, à la fois physiquement et spirituellement, et nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté attentivement jusqu'au bout. Donc, si aujourd'hui est le temps du second avènement du Seigneur, le temps où l'Apocalypse s'accomplit, quel est l'enseignement élémentaire et quelle est la parole de justice, soit l'enseignement parfait? Ce qui compte vraiment, c'est de savoir si l'endroit auquel j'appartiens donne l'enseignement élémentaire ou parfait. Il faut le vérifier, n'est-ce pas? Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, la prochaine fois, la parole sera témoignée avec pour sujet la leçon numéro 23, l'enseignement élémentaire et l'endroit parfait. Ce sera à 10 h, comme aujourd'hui. Les conférences en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, témoignages sur la révélation de l'Ancien Testament et celle du Nouveau Testament par chapitre, sont diffusées simultanément en 24 langues via la chaîne YouTube officielle de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus. Et il y a beaucoup de bonnes nouvelles venant de diverses dénominations à travers le monde qui souhaitent ne faire qu'un avec Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji. J'espère que vous et moi réaliserons encore plus et plus en profondeur en assistant à tout prix à la prochaine conférence. En plus de la parole que vous avez entendue aujourd'hui, si vous avez d'autres questions ou demandes de renseignements sur Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus et la parole, veuillez contacter le numéro représentatif de chaque tribu indiqué à l'écran. Nous vous guiderons en détail et avec amabilité. Maintenant, nous allons clôturer cette conférence par la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je remercie sincèrement la famille de Dieu qui a été avec nous.